La destinée de quelqu'un n'est pas ce qu'il obtient, mais c'est ce qu'il est. Ce que tu es et que tu deviens devant les hommes, c'est ça ta destinée. Dieu n'a pas appelé Abraham à être le père d'Isaac, mais le père d'une multitude. Isaac a été un enfant qu'il a obtenu, l'acquisition. Acquisition de Isaac n'est pas la destinée d'Abraham. La destinée d'Abraham, c'est d'être le père d'une multitude. Plusieurs personnes confondent donc le voyage de Dubaï à la destinée que Dieu a pour lui. Le voyage que tu as fait à Dubaï, c'est Isaac. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es appelé à être le père d'une multitude. Si vous n'arrivez pas au niveau de devenir ce que Dieu a destiné pour vous, vous n'avez rien fait sur la terre. Donc les hommes choisissent la première montagne, la montagne où on les emmène par la force, les épreuves, les combats, les brisements, les maladies. Ces montagnes sont des montagnes sur lesquelles nous prions beaucoup. Rabataba, je détruis ce qui s'oppose à ma vie. Nous sommes focus sur les montagnes qui nous sont imposées, mais nous n'avons pas le courage, remettez-moi la montagne, mais nous n'avons pas le courage de choisir. Remettez-moi l'image de la montagne, s'il vous plaît, technique. Nous n'avons pas le courage de choisir quoi? La montagne de Golgotha. Cette montagne a été choisie par Jésus, c'est-à-dire il s'est décidé d'aller donner sa vie. C'est la montagne qu'il a décidé de gravir volontairement qui a changé son identité pour l'humanité. Tant que vous ne choisirez pas cette montagne-là, votre histoire sera oubliée. J'ai une question à vous poser. Et rappelez-moi si je me trompe. Vous connaissez la personne qui était la plus riche du quartier, là où vous avez vécu quand vous étiez petit. Cette personne qui était la plus riche, après elle, est-ce que ses enfants sont nécessairement devenus les plus riches? Voilà. Parce que les acquisitions ne font pas de vous nécessairement une identité remarquable dans les années qui suivent. La montagne des épreuves peut vous emmener à comprendre de grandes choses et à devenir un grand financier mondial. Alléluia, nous bénissons Dieu pour ça. Mais si tu te décides de prendre cette montagne volontairement, c'est ton histoire qui ne sera plus effacée. Quelqu'un me suit attentivement. Il faut que tu bénisses Dieu pour les douleurs que tu as ressenties dans la vie. C'est ça qui t'a transformé. Mais tu dois te retourner et te dire, ça m'a été imposé. Mais là, je dois